Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du CNCH. Je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir de recevoir le professeur Ahmed Bennis de Casablanca. C'est notre spécialiste, un cardiologue, mais spécialiste du rein, qui communique beaucoup sur le rein. Et je dis souvent, le rein, c'est la fenêtre sur le cœur, n'est-ce pas? Exactement. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, par exemple, qu'est-ce que les actualités sur les 4 fantastiques de protection du rein de nos patients diabétiques, cardiaques, diabétiques, par exemple? Il y a une véritable révolution thérapeutique en matière de protection des reins, en particulier chez les diabétiques. Si on prend un patient, par exemple, qui commence à 60 ml par minute, qui a une néphropathie diabétique, si on fait rien, si on donne rien, au bout de 3-4 ans, il va se retrouver avec un DFG- 10. Il va perdre 5, 6 voire 10 ml par an. Aujourd'hui, on a la possibilité thérapeutique de stopper, de retarder et de diminuer cette évolution, cette diminution progressive. Il y a 4 fantastiques. Il y a bien sûr ce qu'on connaît, les IEC, les ARA2, depuis 20 ans presque. On a aujourd'hui l'éclosion et la révolution SGLT2, qui est en particulier la dapagliflozine, l'empagliflozine, qui va par un effet de vasoconstriction de l'artériole afférente, va entraîner une diminution qui va reposer le rein. Il va y avoir une diminution du débit de filtration glomérulaire à court terme, mais une meilleure protection au long cours. C'est comme si on donnait un bêta-bloquant pour le cœur. On va reposer le rein pour qu'il fonctionne mieux par la suite. Et bien sûr, qui ont un effet sur la protection rénale et la diminution de la microalbuminurie et de la protéinurie. Troisième grande classe thérapeutique, ce sont la finérenone. La finérenone est extrêmement importante et qui a un effet néphroprotecteur par un effet anti-inflammatoire, par un effet contre tout ce qui est phénomène inflammation, stress oxydatif sur le rein et qui va s'opposer à l'aldostérone et qui va protéger aussi le rein. Et puis quatrième, c'est bien sûr les GLP-1 agonistes, en particulier l'étude FLOW avec la semaglutide qui a montré aussi une diminution de la protéinurie, une amélioration de la fonction rénale et des événements rénaux majeurs. Ces 4 classes fantastiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont diminuer le temps de doublement de la créatinine, ils vont retarder le plus la dialyse. Et ces 4 fantastiques vont faire gagner à un diabétique, tiens-toi bien, jusqu'à 10 ans sans dialyse. C'est une véritable révolution thérapeutique. Aujourd'hui, le gros problème, c'est l'inertie médicale. Il faudra les mettre en place. Deuxième chose importante, on peut assister au départ, en mettant ces thérapeutiques, on peut assister à une diminution du débit de filtration glomérulaire, ce qui est normal. Mais en fait, c'est un marqueur que les patients répondent au traitement et ça va être une évolution au long cours bénéfique. Donc, ce qu'on demande aux médecins, que ce soit néphrologue, cardiologue, diabétologue, de tolérer cette altération aiguë, cette insuffisance rénale permissive, on va dire, de départ, qui est un peu le prix à payer à court terme, mais le gain est à long terme. Autre chose qui est importante, c'est qu'on demande aux cardiologues et néphrologues, aux diabétologues, de doser systématiquement le débit de filtration glomérulaire, ça c'est la fonction, et deuxièmement, n'oubliez pas la lésion, soit la microalbuminurie, mais encore le débit de le rapport albumine-urine, créatine urinaire, le fameux RAC, non pas le rétrécissement aortique calcifié, mais le RAC qui va nous permettre de surveiller ces malades, et en agissant sur les deux, ça nous permet d'améliorer le pronostic au long cours des patients qui ont ces néphropathies diabétiques. Donc c'est clair, j'ai retenu la créatinine, le débit de filtration glomérulaire, le RAC, très important, pensez à le faire en consultation. Et j'ai retenu également un truc très important, c'est de mettre en place un protocole pour mettre en place ces traitements le plus tôt possible et pas dire je vais faire ça, puis après 3 mois plus tard j'augmente, 3 mois plus tard je mets le deuxième, ça te prendra 2 ans pour tout mettre, il faut y aller plus vite. On n'a pas encore la finérenone remboursée, mais on a les autres, donc il faut y aller. Je pense que tu as été un excellent défenseur de ça. Je te remercie encore, je vous remercie à tous et à très bientôt.